Le don est une source de bien-être. C'est un investissement de Dieu. Le don est la chose et la ressource la plus puissante, la plus riche, la plus pertinente que Dieu ait donnée à un être humain. Pourquoi? Parce que le don sauve des vies. Le don réoriente la trajectoire de quelqu'un. Le don que je suis en train de déployer, que Dieu m'a donné, le talent que j'ai reçu de lui, dans Luc chapitre 19, et que je m'attelle à multiplier, ce talent-là, bien-aimé, va permettre à quelqu'un de rencontrer Dieu. Et si quelqu'un rencontre Dieu, son âme est sauvée. Et le prix d'une âme ne peut pas être quantifié. Ça veut dire qu'en sauvant une âme, le Seigneur va considérer que j'ai arrosé quelqu'un. Qu'est-ce que le Seigneur va faire? Il va m'arroser à mon tour aussi. Dis à ton voisin, Dieu est fort. C'est le don qui fait ça. Le Seigneur t'a donné des dons, il faut que tu les utilises. Joseph dans la prison, il connaissait la façon d'opérer de Dieu. La Bible dit qu'il était distingué même en prison. Et c'est de ça que je te parle. Quand tu as un don et que tu crains Dieu, même dans le chômage, tu es distingué. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Tu es distingué. Joseph a dit dans la prison, Dieu fut avec lui dans la prison. À tel point que les responsables de la prison lui confièrent la gestion de la prison. Même là où il y a la galère, tu deviens le commandant des galéreurs. Et j'aimerais te dire que le milieu prolifique, le milieu fertile, ce n'est pas souvent ce que tu crois. Le milieu fertile pour Joseph, ce n'était pas là où il était avec son père. Le milieu où le don de Joseph allait éclater, c'était dans l'hostilité de l'Égypte. Dans la maison de Potiphar, dans la prison et dans la cour du Pharaon. Et aussi, parfois, la tribulation de la vie de quelqu'un est importante. Parce que si Joseph n'est pas victime de faux témoignages, il allait continuer à régner dans la cour de Potiphar. Je vous avais posé la question entre la cour de Potiphar et la cour du Pharaon, qu'est-ce qui est plus grand? Donc, vous comprenez que pour la cour du Pharaon, là, que Joseph la possède, il fallait d'abord qu'il y ait un faux témoignage dans sa vie. Qui veut qu'on fasse un faux témoignage contre lui? Un chrétien né de nouveau, il comprend les opérations de Dieu. Il ne se plaint pas parce qu'il est en train de traverser une période de difficulté. Il comprend que parfois la main de Dieu opère. Bien aimé, des fois la bénédiction vient avec un visage qui te fait pleurer. La bénédiction des fois vient avec, quand tu vois le visage là, tu pleures. Alors que c'est ça ta bénédiction, elle a porté un masque. C'est quand elle vient devant toi que tu apprends à dormir avec elle, le masque là maintenant se déteint. Tu vois maintenant, c'était la bénédiction. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Si Joseph était resté auprès de son père Jacob, je t'assure, il serait devenu personne. Et les rêves que Dieu lui montrait ne se seraient pas accomplis. Il fallait qu'il subisse la méchanceté des gens. Qu'il se retrouve dans un milieu hostile. La Bible dit en Genèse 39, on le fit descendre dans la maison de son maître. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habita dans la maison de son maître l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui. C'est-à-dire, ton don te fait manifester, te fait comprendre que Dieu, tout le monde va voir que Dieu est dans ta vie. Dis à ton voisin, prends soin de ton don. Celui qui t'a pas écouté, touche-lui l'épaule. Prends soin de ton don. Et le don, ce n'est pas toujours le micro. Il y a des dons qui sont, tu es à genoux, tu pries pour les gens. Dans ta chambre. Dieu peut te bénir avec ça. Il y a des dons, c'est soutenir les œuvres.